10 minutes pour Jésus. Une question importante. Mais est-ce que Jésus a existé? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Parce que s'il n'a pas existé, finalement, le christianisme et tout ce qu'on vous fait en vidéo depuis des semaines, c'est juste une belle sagesse, une belle histoire qu'on raconte aux petits et aux grands pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Des philosophes contemporains qui ont pignon sur rue, qui parlent publiquement, qui sont invités dans les médias, proclament que Jésus n'a pas existé, que c'est un mythe. C'est ce que, comme thèse scientifique, on appelle ça le mythisme. Voilà, Jésus n'aurait pas existé. Il aurait été inventé plus ou moins au IVe siècle par Constantin et sa maman Hélène, Sainte Hélène. Et donc ça serait un mythe constitué de toutes pièces pour pouvoir asseoir une hégémonie politique. C'est une thèse intéressante, frères et sœurs. Et peut-être que Constantin, effectivement, avait des visées politiques en demandant la conversion de son empire. Mais là n'est pas la question. La question est de savoir si, oui ou non, Jésus a existé. Parce que nous, qui répétons les paroles de Jésus, Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Jésus a dit « Aime Dieu de tout ton cœur ». Jésus a dit « Aime chacun de ceux qui t'entourent ». Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bon, pour croire tout ça, il faut d'abord croire qu'il y ait quelqu'un qui l'a dit. Parce que si c'est juste une histoire pour les enfants, ma foi, il faudrait aussi qu'on prenne autant de temps pour Jésus que par exemple que pour Bouddha, que pour Mahomet, que pour, je sais pas moi, Gandhi. Il y a plein de penseurs, Socrate, il y a plein de penseurs qui ont vécu sur Terre, qui sont extrêmement importants et importantes. Et donc pourquoi est-ce que les chrétiens s'acharnent à mettre en premier Jésus? Saint Justin, c'est un père de l'Église, je crois, du IIe siècle, dit « Jésus et le soleil. » Mais il y a des rayons de sa vérité dans toutes les personnes humaines et dans toutes les religions. C'est-à-dire que si vous allez écouter Mahomet, Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa, je sais pas moi, la dernière, telle femme politique, ou voilà, les uns les autres ont des parcelles de la vérité. Il y a plein de personnes qui ont des très belles choses à dire dans l'histoire de l'humanité. Alléluia! Tout homme a quelque chose de divin en lui et donc a quelque chose de divin à dire au monde. Saint Justin dit Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui a quelque chose de beau à dire, c'est le soleil. Il est la source de la vérité. Bon, avant d'arriver à la source de la vérité, encore faudrait-il que l'homme Jésus ait existé. Je commence, d'ailleurs je vous ai ramené un semblant de bibliothèque pour faire style que j'ai des connaissances, mais en fait c'est surtout pour vous dire qu'aujourd'hui on va avoir un côté un peu historique. On va chercher quels sont les fondements, les preuves historiques de l'existence de Jésus. Parce que, encore une fois, s'il n'a pas existé, je pense que c'est la dernière vidéo que je fais, et je veux saluer ma maman, merci de m'avoir donné la vie avec papa. Bon, l'Encyclopédia Universalis. Jésus, il est peu de personnages historiques dont l'influence sur l'histoire de l'humanité était aussi grande que celle de Jésus. C'est l'Encyclopédie Universalis, c'est pas des cathos qui ont dit ça, c'est la pensée scientifique actuelle. Les non-chrétiens et les adversaires même du christianisme reconnaissent en lui une personnalité hors de pair. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Jésus a existé. Quelles sont les preuves? Alors, il y a deux types de preuves, c'est-à-dire de soutien, de traces dans l'histoire, tangibles, des écrits, des éléments archéologiques. Il y a les preuves qui sont à l'intérieur de l'Église, et il y a les preuves qui sont à l'extérieur de l'Église. Pour un scientifique, les preuves à l'extérieur de l'Église sont plus intéressantes, parce qu'on a toujours un peu peur que les chrétiens manipulent, transforment, inventent pour faire croire à leur histoire. Donc, quand quelqu'un de païen dit quelque chose sur le christianisme aux origines, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est plus sûr que ce que va dire un chrétien. Ce que je vous dis est un peu paradoxal, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à faire confiance aux chrétiens. Mais bon. Les scientifiques. Je vous donne quelques noms. Il y a Marat Bar-Sérapion qui atteste de l'existence du Christ en 73 après Jésus-Christ. Il y a Pline le Jeune, un écrivain latin païen, en 111. Il y a Tacite, un historien, un sénateur, et lui il écrit en 116, et il atteste aussi de l'existence de Jésus. Et il y a Suétone, qui est aussi un latin, et le secrétaire de l'empereur Adrien. Il avait accès aux archives impériales, et lui il écrit en 120.
Voilà, ces noms, donc Marabar Sérapion, Pline le Jeune, Tacite, Suétone, tous les quatre, et ils se sont des païens. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens croient en Jésus. D'ailleurs, ils disent que eux n'y croient pas, et même l'un ou l'autre est très critique vis-à-vis de la religion de ces personnes-là. Néanmoins, en étant critique, il atteste de l'historicité du personnage fondateur. On a toujours besoin de personnes pour nous critiquer, au fond, cela nous fait du bien. Je nous donne un exemple. Pline le Jeune en 111, il dit que les chrétiens ont l'habitude de se réunir à jour et à heure fixe pour chanter des hymnes à un certain Christus dont ils disent qu'il est Dieu. C'est magnifique ce témoignage. On voit qu'il y a un auteur païen qui dit au monde « Je suis le témoin que il y a autour de moi des gens qui chantent les louanges d'un certain Jésus qui, pour eux, est Dieu. Et moi, je n'y crois pas. Mais j'atteste qu'il y a des gens qui disent que un homme se dit Dieu. » Pour nous, c'est extrêmement important. Tacite, lui, il explique que chrétien, c'est un nom qui vient de Chrestus, qui est un homme qui a été exécuté sous Ponce Pilate, par le gouverneur Ponce Pilate, sous l'empereur Tibère. Donc, pour Tacite, qui est un historien latin païen, l'existence de Jésus, elle est sûre. Et il explique pourquoi et à quel moment. Moi, par exemple, je suis allé en Israël et en Palestine, là-bas, en Terre Sainte, et j'ai vu des traces archéologiques, on a des maisons des premiers chrétiens, des mosaïques des premiers siècles et tout cela. Et puis on a, je crois que c'est à Césarée-Maritime, il y a une stèle où on voit le nom de Ponce Pilate, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à l'époque qui apparaît. Donc, enfin, Ponce Pilate, c'est aussi historique. Et c'est pour ça que dans notre credo, on dit que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, parce que pour nous, l'histoire est très importante. C'est pas seulement des belles pensées sur la vie. Jésus a existé. Donc ça, c'était les témoignages ad extra, hors de chez les chrétiens. Mais à l'intérieur des chrétiens, alors là, des témoignages, on en a à foison. Et il y a un petit adage latin qui dit « testis unus, testis nullus ». Ça veut dire un témoignage unique est un témoignage qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire que s'il y avait qu'une personne qui disait « moi, j'ai vu Jésus ressuscité », on lui dirait « t'es bien mignon, mais on te croit pas ». Là, pourquoi est-ce qu'on croit que Jésus est ressuscité? Pourquoi déjà qu'il a existé? Parce qu'on a beaucoup de témoignages aussi à l'intérieur des frères et sœurs chrétiens des premiers siècles. Et donc, nous, la multiplicité des écrits, voilà, qui sont des témoignages de foi, ce n'est pas des biographies historiques. C'est des gens qui disent en même temps des événements qui ont eu lieu et en même temps leur foi. Et donc parfois, il y a des éléments symboliques qui se greffent dans le tissu de la narration historique. Bon bref, on y reviendra une autre fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de témoignages différents, avec des petites incohérences au niveau du timing, au niveau de la chronologie. Il y a des différences et tout cela. Mais ces différences attestent de l'authenticité du mouvement d'ensemble. Si vous prenez tout et vous essayez de recouper les différences, vous verrez que les ressemblances sont bien plus grandes. Et que le témoignage global de tous, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Marc, Luc, qui sont de différentes époques, leurs témoignages sont extrêmement concordants. Et il y a un autre témoignage, c'est celui des martyrs des premiers siècles. Cela, on ne peut pas le nier non plus. Des hommes et des femmes sont morts et mortes parce qu'ils ont accepté de dire « Moi je crois en Jésus et je refuse de renier ma foi. Pour moi, c'est plus important de croire en Jésus que de continuer à vivre. Et donc j'accepte de mourir. » Ces témoignages-là, on en a des témoignages, des marques, des traces historiques dans les écrits chrétiens et dans les écrits païens, chez ceux qui nous critiquent. Donc, que Jésus ait existé, frères et sœurs, c'est scientifique. Maintenant, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus est ressuscité? Ça, c'est une autre histoire, et nous ferons d'autres vidéos pour voir s'il est légitime d'y croire ou non. En tout cas, pour aujourd'hui, le fait que Jésus ait existé, c'est déjà une bonne nouvelle. A bientôt pour de nouvelles aventures.